La partie hype et revente sur ce modèle, Air Jordan 1. J'aime pas le mot hype, mais je le prononce pour qu'on se comprenne. Ça fait à peu près 2 ans qu'on sait tous qu'il y a une grosse descente de hype sur les Air Jordan 1. Je dis Air Jordan 1 parce qu'on parle de Jordan 1, évidemment, il n'y a pas une descente que sur les Air Jordan 1. Ce qui finalement est assez normal, hein. C'est un peu comme en bourse, quand vous avez une bulle qui gonfle, au bout d'un moment, elle éclate. Et la bulle des Air Jordan 1 a clairement explosé. Après le nombre de coloris et de quantités effroyables qu'on a eu sur les Air Jordan 1, simplement parce que Jordan Brand voulait répondre à la demande, c'est normal, c'est une entreprise, ils doivent faire du profit, c'est le but de chaque entreprise. Donc on va pas leur reprocher ça. Mais parallèlement, ils se tirent une balle dans le pied. Parce que forcément, quand tu retires le côté exclusivité, quand tu retires le côté limité, les gens ont moins d'attrait sur un produit. Soit ils se lassent, soit ils font une overdose. Donc là, après un petit peu de calme sur le modèle Jordan 1, on peut clairement dire quand même que là, il se passe un petit truc, il y a un retour attractif autour des Jordan 1. La preuve en image avec les débordements qu'il y a eu, les camps qu'il y a eu pour ce modèle. Et ce qui fait plaisir, et ce qui est important à souligner aussi, c'est qu'il y avait pas mal de jeunes. Il n'y a pas que des OG, quoi. Qui dit buzz dit revente. La Bread qui est sortie en 2 étapes le 8 février et le 14 février. Plus limité et plus cher aux États-Unis, hein, 250 $ pour les États-Unis, 200 € pour nous en Europe. Sachant qu'il y a forcément beaucoup plus de demandes sur des Jordan aux États-Unis qu'en Europe. États-Unis, la paire elle est sortie que dans 23 shops et elle n'est pas sortie sur Nike SNKRS. En Europe, la paire elle est sortie quasiment dans tous les bons shops et pas que les shops Jordan Tier 0. Il y a Foot Locker, etc. qui ont eu la paire. Et en plus, on l'a eu aussi sur Nike SNKRS. Donc il y a eu beaucoup de quantité pour l'Europe. Tout ça, ça crée un déséquilibre et une demande. Et donc, cette Jojo Bread 2025 a une cote, aujourd'hui, on est le samedi 15 février, elle a une cote qui tourne en moyenne autour des 400 à 500 € tout de suite, là. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça sur une Jordan 1. OG, classique. C'est pas genre ça se vend un peu, ça se vend beaucoup. Il y a des ventes toutes les secondes, là. Bam, bam, bam. Forcément, à l'avenir, ça va monter ou descendre. Ça descend souvent dans un premier temps. Après, ça remonte un peu. Enfin bref, il n'y a pas de logique vraiment. Bien sûr, pour ceux qui ont loupé la paire, je le redis, hein, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Alors de là à dire que c'est un retour pour les Jordan 1, je pense que c'est un peu tôt pour dire ce genre de phrase. En tout cas, il y a quelque chose, donc à voir si la tendance se confirme. On va pouvoir voir ça très vite d'ailleurs avec les Union Los Angeles qui arrivent. Et par la suite, évidemment, si Jordan Brand ne crame pas à nouveau le modèle avec des 10 000 coloris, des quantités astronomiques, etc.